Bonjour et bienvenue sur le Bumpy Podcast, le podcast de la TPW, épisode 8, épisode spécial en deux parties. Donc, qui sera, au moment où vous écoutez cette partie, la deuxième partie sera sûrement disponible sur le plus gros show de l'année en termes de catch au monde, WrestleMania 37e édition, le retour du public. Je suis accompagné, comme à mon habitude, d'Alex d'Aga Wrestling. Alex, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Eh bien, moi, ça va très bien. On se remet doucement de cette Mania Week. Et qui dit show spécial dit invité spécial, nul autre que un peu le patron de la TPW, Vincente. Vincente, comment vas-tu? Ça va super, parce que le Bumping Podcast épisode 8 spécial WrestleMania avec moi-même, ça va être la folie. C'est déjà mon épisode préféré. Ah, moi aussi, j'adore cet épisode, franchement, je surkiffe. Je vais mettre replay, ça va faire v'là les vues et YouTube va me bloquer, c'est super. Très bien, c'est un très bon projet. Merci. Vu que le show est très long, on perd pas de temps. Il n'y avait pas de kick-off, encore heureux, même si le kick-off, la pluie s'est invitée au kick-off. Il y avait deux kick-offs. Il y avait deux kick-offs. Il y avait le kick-off avec la pluie et l'autre. Ouais. Et SmackDown. Oui, c'est oui, en un sens, oui. Bobby Lashley défend son championnat de la WWE contre Drew McIntyre et le conserve au bout d'un match de 18 minutes 20. Honneur aux invités, qu'as-tu pensé de ce match? J'ai kiffé. J'ai beaucoup aimé l'histoire qu'ils ont racontée sur. Donc, c'était McIntyre, si je ne me trompe pas, qui enchaînait les belly-to-belly overhead suplex. Donc, c'était vraiment cool, en fait. Il y avait vraiment toute une histoire par rapport à ça. Et il y avait une histoire par rapport à la Kimura également de Bobby Lashley, ou c'était l'inverse. C'était Kimura sur McIntyre ou Bobby Si, c'est Lashley? ça, C'était sur McIntyre, oui. sur McIntyre, franchement, c'était vraiment le truc en mode belly belly contre Kimura. Et au final, le Claymore ne passe pas. La Hurt Lock, le moment de distraction avec MVP dans l'élan du Claymore. L'arbitre qui fait cesser le match pour garder la crédibilité de Drew McIntyre pour pas qu'il tap out. Donc, non, très, très bon match. Je ne m'attendais pas. Je pensais que ça allait être un truc poids lourd, comme d'hab à WrestleMania. Je ne dis pas que c'est le meilleur match de toute ma vie. Loin, loin de là. C'est même pas le meilleur match de la première soirée. Mais ça a bien lancé le show, puisqu'au final, je pense qu'ils n'auraient pas pu terminer avec le main event. C'est bien qu'ils aient choisi le main event qu'ils ont choisi, qu'on en reparlera juste après. Mais bilan, ouais, j'ai vraiment apprécié ce match. Ça racontait une belle histoire entre deux poids lourds et un manager au bord du ring qui a coûté la victoire à l'ancien champion de la WWE. Putain, Ok. si je prends tout le temps pour parler de chaque match, je pense qu'on en a pour 1h30. C'est ça. Mais bon, en même temps, on est trois, donc ça prend Même du le temps. match de la WWE, le match de championnat pour le titre de la WWE. Donc bon, c'était important qu'on en parle un petit peu. Qui était en opener. Du coup, Alex, qu'as-tu pensé de ce match, même si je sais déjà globalement ce que tu en as Oui, pensé? j'ai essayé de faire plus vite. C'était un match que j'ai bien aimé entre les deux. De toute façon, je m'attendais à un bon match. Ils ont vraiment fait le taf pour un opener. S'ils avaient fait la même prestation en main event, j'aurais pas dit la même chose. Mais là, Ouais, je suis d'accord. c'était un bon match en opener. En plus, ça fait plaisir parce que pour la première fois depuis très longtemps, on a deux bons matchs pour les titres World. Donc celui-là et le Ouais, titre qui aura dans la nuit 2, enfin, ouais. qui a eu lieu maintenant. À Et l'épisode 9 du Bumping Podcast. exactement. Donc ça fait plaisir dans ce sens. Voilà. Voilà, je vais pas déblatérer plus que ça. Et bisous à MVP, encore Ouais, royal. ouais. Ouais, ok, bon, vous avez tout dit, je vais pas rajouter T'as kiffé plus. ou pas, mon petit Ouais, moi feu? j'ai bien aimé le match, ouais, c'était un bon opener. Et la Euh, fin est bien parce que plutôt que de refaire gagner Drew McIntyre, il va le gagner son titre. Son troisième titre, il va le gagner, c'est sûr et certain. Il a la compagnie avec Reigns sur les épaules. En fait, chacun, il porte un petit côté, tu vois. Ils sont là tous les deux. Et franchement, donc, continuer à continuer le run de Lashley.
Faites ce que vous avez à faire avec Lashley. Il fait du bon taf également avec MVP en tant que manager parce que sinon, au niveau charisme, c'était pas oufissime du côté de Lashley. C'était une très très bonne association ce qu'ils ont fait. Je kiffe, je valide d'abord. Très bien. On va passer, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais on va quand même en parler. Thermal match, tag team match pour décider des aspirantes numéro 1 au Women's Tag Team Championship, qui bizarrement a duré moins longtemps que l'opener, 14 minutes 15. Et Natalia et Tamina qui défont le Riot Squad, Dana Brooke, Lana et Naomi et Carmella et Billie Kay. Alex, as-tu un avis sur ce match Non, je préfère l'effacer de ma mémoire, tranquille. Ouais, c'est pas le seul qu'on va devoir effacer de la mémoire. Vincent, un petit mot sur ce match? C'était pas horrible non plus, mais après déjà, alors de base, en fait, il faut savoir que je n'aime pas les matchs avec plusieurs équipes. Une équipe contre une équipe, ça passe. Quand il y a trop de brouillon comme ça, ça me plaît pas trop. Et surtout quand c'est des filles. Après, Nia Jax et Shayna Baszler font une très bonne équipe. J'ai bien aimé leur truc en mode elles sont en rivalité, mais elles sont là, deux heal, tu vois. Genre, elles sont pas trop copines, mais au final, elles arrivent à être ensemble et gagner les titres plusieurs fois. Donc, ouais, j'aime bien cette team, mais voilà. Mais en plus, c'était même pas dans le match, c'est ça? C'est ça, c'est tout compris. Super, ok. Donc, je parlais de la nuit numéro 2. Je me suis totalement gouré. J'ai passé ce match en accéléré de la nuit numéro 1. Voilà. Bisous à Liv Morgan. Okay. Ouais, j'aime Liv beaucoup. Morgan, ouais, qui a été un peu la MVP, si on peut dire, du match, qui a un peu la seule brillé, performance. ouais, qui a un peu brillé par rapport aux autres, mais qui malheureusement n'a toujours pas l'exposition qu'elle mériterait. Hein. Je pense que le Riot Squad mériterait d'être un peu plus mis en avant. Mais bon, il faut croire que ça ne plaît pas forcément à Monsieur McMahon. Troisième match de la soirée, peut-être le show stealer Sûr, de cette nuit sûr, 1. sûr et certain. Sûr. C'est incomparable, il n'y a pas de mots possible. Bon, pardon, je te laisse terminer, Sony. Oui, mais je vais finir, ne t'inquiète pas. Donc Cesaro bat Seth Rollins dans un match simple, sans enjeu, mais très bon, de 11 minutes 35. Putain, ça Le me match de paraissait la- un peu plus long. le match de l'année, c'était fabuleux. C'était le, également, l'affrontement entre le swing qui veut à chaque fois passer, au final, il passe, le neutralizer, il passe, tout passe, Rollins kick out à chaque fois, puis le truc de Rollins du match, à chaque fois, revenir sur ses pieds. Quoi que Cesaro tentait, ou ça passait, ou il revenait directement sur ses pieds. Il enchaînait. Le moment où il sort le pedigree qui est associé à un Seth Rollins heel, était juste dingue. Enfin, sauf quand il a fait la feud contre Triple H, justement, pour en terminer avec le pedigree. Il le reprend maintenant qu'il est heel. Ce match est le show stealer de WrestleMania 1 et 2. Et même s'il y avait une nuit 3, je suis persuadé que ce serait le show stealer de la nuit numéro 3. Ce match était dingue, je le savais. Quand on m'a posé des questions en story sur Instagram, j'ai répondu que ça serait le match de WrestleMania. Je ne savais pas si c'était la nuit 1, la nuit 2. C'était le match que j'attendais le plus. J'ai adoré. Enfin, une victoire en solo pour Cesaro. Ça va enfin lancer la carrière de Cesaro. Seth Rollins est carrément un dieu. Je surkiffe totalement. Je suis à 100% derrière tout ça. Et voilà, je suis très content. Micro. Alex, du coup, qu'as-tu pensé du match, vu que Vince nous a montré toute sa joie et son amour envers ce match? Aujourd'hui, je suis très content. On est le 13 avril. C'est très bien. J'espère qu'il sera aussi très content le 14 avril. Oui. C'était aussi, bon, c'est clairement mon match préféré sur la semaine. D'ailleurs, c'est mon match préféré depuis un bon moment du côté de chez VE. De l'année. C'est le match de l'année 2021, je te le dis. Sûr. Ouais, et ben même vu l'année 2020, je pense qu'il peut même se mettre dans la compétition. Ouais. Donc, très bon match. Pourtant, ouais, comme a dit Sony, que 10 minutes, quoi. Match très, très solide, vraiment, entre les deux. Ils ont vraiment, ouais, ils ont vraiment fait ce qu'ils avaient à faire. Cesaro, il a brillé comme jamais. Ça lui donne son petit spot, voilà, à Mania. C'est beau. C'est beau, c'est sport. Compliqué après de nous pondre de la qualité après ça, par contre, parce que là, ils ont envoyé du bois, là. Mais voilà, ça fait plaisir. Et voilà, s'ils veulent nous en remettre, remettez-nous-en. Très bien, remettez-nous-en. Du coup, pour moi aussi, c'est le show stealer des deux nuits. Clairement, il n'y a rien qui arrive au niveau de ce match. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est
les nouveautés qui ont été sorties dans ce match. Rollins comme Cesaro ont sorti des trucs qu'on n'avait jamais vus ni chez l'un ni chez l'autre. Et ça fait plaisir de voir des mecs un peu novateurs qui se contentent pas juste de balancer leur moveset et de dérouler. Ça a déroulé et en même temps ça a envoyé de la fraîcheur, de la nouveauté. Donc ouais, ce match a été très inspirant, très très bon. On passe au championnat tag team de Raw. AJ Styles et Omos qui battent le New Day en 9 minutes 45, sachant que c'était la première prestation d'Omos en termes de catch sur un ring. Alex, qu'en as-tu pensé? J'ai pas grand-chose à dire sur le match en soi qui était court et efficace. Mais voilà, ils ont très bien géré le truc par rapport à Omos, quoi. Ils le construisent très bien pour l'instant. J'ai pas vu s'il était à Raw, je me rappelle pas. Mais voilà, ça part très bien pour lui. En tout cas, ils font les choses bien pour une fois, parce que d'habitude avec les big guys, ça commence mal, hein. Après, juste derrière, on en aura un qui fait le train. Vous inquiétez pas, on pourra y revenir. Voilà, c'était un bon match. Le taf a été fait et je suppose que le New Day va reprendre le titre dans quelques semaines pour encore avoir un règne. Vince? J'ai beaucoup aimé la construction du match, parce qu'au final, ils ont tout teasé par rapport à Omos, qui était vraiment le moment qu'on attendait le plus. C'était le moment où il devait rentrer. Même si en fait, AJ et Omos sont heel et que le New Day est face, tout le monde attendait que Omos fasse ses débuts. Et au final, bah, il a éclaté les deux en face du New Day. Très bien construit. Au final, ça a teasé le truc en mode il va rentrer, il rentre pas. Parce qu'ils savent faire dans tous les cas. Donc, ils ont bien géré la rencontre. Donc, ouais, non, non, c'était vraiment cool. À voir ce qu'ils vont en faire parce qu'ils ont l'habitude justement d'aller trop vite. Et là, donc, on voit très bien que Homos n'a pas tout donné. Il a uniquement fait des écrasements et deux, trois prises. Ce qui veut dire que je pense qu'il continue encore son entraînement. Ce qui veut dire qu'il va nous en apporter beaucoup. Et je pense qu'il va aller loin quand même s'il ne foire pas comme ils ont foiré un nombre incalculable de fois des personnages. Et qui continue de le faire. Oui, c'est pas faux, c'est la vérité. Mais voilà, après, il faut voir comme ils ont dit, je sais pas s'il était à Raw, je sais pas les plans, qu'est-ce qu'ils vont en faire pour les semaines, mois à venir, mais bon, on verra bien. Je suis pas sûr que le New Day va reprendre, je sais pas, à voir. Donc peut-être que ça va relancer la division par équipe, la division par équipe qui, que ce soit Raw ou SmackDown, était aux fraises. Donc, Oui, c'est vrai, mais où sont les Street Profits? Franchement, c'est l'une des meilleures équipes de ces dernières années, carrément. Et au final, voilà. Angelo Dawkins s'est porté disparu et Montez Ford n'apparaît exclusivement pour sa meuf. Donc, Ouais, j'ai vu, mais j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas. mystère. Ok, moi j'ai bien aimé. C'était un match en tag team tout à fait classique, hein, hormis un peu le déballage de la curiosité Homos. Bon, je m'attendais à ce qu'il fasse pas grand-chose étant donné le gabarit du mec. Bon, dans ce sens-là, j'ai pas été déçu. Et il fait son taf de big man. Après, effectivement, comme on dit Vince, ça manque encore, je pense, d'entraînement. C'est pour ça qu'il ne montre pas plus de choses. Après, à voir dans le temps s'ils réussissent à construire quelque chose autour de lui ou si ça sera un pétard mouillé. En parlant de pétard mouillé, on enchaîne avec le Steel Cage match entre Braun Strowman et Shane McMahon. 11 minutes 25. Je vous rappelle une storyline basée sur les mauvaises notes à l'école de Braun Strowman. Braun Strowman, bien sûr, qui remporte le match au bout de 11 minutes 25. Vincent, à toi. Au final, la story a été construite sur le fait que Braun Strowman s'est blessé et qu'ils ont trouvé un stratagème pour remplacer. Donc, plutôt que dire oh, notre big guy de Raw est blessé, je crois, à la main ou à l'épaule, je sais plus ce qu'il avait exactement, ils ont dit bon, ben, il va faire un truc sale sur un dirigeant et on va le suspendre pendant 3 mois. Et après, d'un coup, c'était le choix de Shane McMahon parce que Shane McMahon trouve que Braun Strowman est stupide. Bon. Ils ont amené ça comme ça. Pourquoi pas? Ils auraient juste pu dire bon, qu'il était réellement blessé. Et pourquoi cacher une blessure alors que généralement ils le font? Dire que voilà, il était blessé et une fois qu'il revient, il peut s'attaquer à Shane McMahon et faire un truc en mode je sais que tu fais des manœuvres oufissimes quand Mania est présent. Pourquoi pas faire un truc
truc contre moi et genre, je sais pas, amener autrement que t'es stupide. Alors, sachant que Shane McMahon, bien généralement, est apprécié des fans, surtout qu'il fait des trucs de ouf et ça aurait pu être sympa. Par contre, on est d'accord que c'était totalement inédit le truc de Braun Strowman qui déchire la cage pour choper la main de Shane. Ça, c'était vraiment pas mal. Et la chute, c'est le seul et unique truc que j'ai retenu de ce combat, malheureusement, hein, même si c'était pas dégueulasse, c'était. Mais je sais pas. Au final, Shane McMahon, il veut au final avoir un match contre Braun Strowman, mais il fait que fuir. Donc au bout d'un moment, je comprends pas trop le principe. Je sais pas. C'est un peu le même truc que quand au final Undertaker était devenu le garde du corps de Vince McMahon et il devait affronter son propre fils. Pourquoi? D'où ça sort? Je sais pas. Ouais, après, ils doivent mieux savoir que moi, parce qu'ils ont sûrement beaucoup, beaucoup plus d'expérience et un plus gros compte en banque que moi-même. Mais voilà. Bon, la chute de Shane McMahon était vraiment, vraiment impressionnante. Et ce gars a des énormes... voilà, entre les jambes. Yes. Je parlais bien sûr de son caleçon. Oui, exactement. Très bien. Alex. Moi, j'ai trouvé ça vraiment débile dans la construction de la rivalité et du match. Vraiment, pourquoi Shane McMahon se guignole, passe sa main dans le grillage quand il est dehors. Euh, pourquoi Strowman il peut sortir, non, il rentre dans le ring. Pourquoi il arrive à arracher à main nue le grillage, mais au début il n'arrive pas à ouvrir la porte. Enfin, vraiment, il y a rien calé, quoi. Rien, tout à revoir. Et en plus, bon, déjà, j'aime pas Strowman, alors. Voilà, comme il a dit Vince très justement, chaque match de Shane sont là exclusivement pour une seule chute. Et ça sera pareil l'année prochaine et celle d'après et celle encore après. Ok, moi personnellement, je pense que j'aime plus les Steel Cage et ce match va pas me confort dans cette idée. Quand j'étais un petit marque, c'était une stipulation qui me faisait rêver. Maintenant, de moins en moins, quand j'ai pas souvenir de bons Steel Cage match ces 10 dernières années. Après, je parle vraiment de Steel Cage, pas forcément des matchs de cage. J'adore les wargames, un peu comme tout le monde. Ouais. Mais j'ai trouvé plein d'incohérences. Depuis quand il y a des armes au-dessus de la cage? C'est nouveau, c'est très bien. C'est vrai que Soit, c'était mais des coussins, moi, des coussins pour amortir, je sais pas quoi, mais en fait, non, c'est des petites cagettes pour mettre des objets. alors que tu le fasses, d'accord, mais préviens, dis, bah, ce match est un peu particulier. Il y aura des armes en haut de la Steel Cage. Mais en Mais plus, là, c'est pour même le pas coup, les armes, c'est la boîte dans laquelle il y avait les armes. C'est- ouais, ouais. Il a La pas mis boîte un à coup de outils. clé à molette, il a mis un Mais coup surtout, de boîte à outils, quoi. tant qu'à faire ça, essaye de teaser les quatre coins plutôt que de faire que juste un seul coin. Enfin, je sais pas. Bah, il y en avait deux, mais il y en a un qui a pas du tout servi. Ouais. Non, il y en avait quatre, hein. Non, mais enfin oui, il y en avait que deux où il y avait des objets, quoi. Ah, d'accord. Mais il y avait quatre petits coussins, là. Enfin, petite box, petit panier. Non, non, il y en avait que deux, je crois. Non, non, il y en avait un à chaque coin. Hein. Vince a Ah, raison, il y en Ok, avait je un à croyais, chaque ok. coin. Ok, vas-y, Ouais, en ouais. fait, j'aimerais que il c'est met le cas. quatre trucs, mais pour même pas le teaser. En fait, ils l'ont même pas teasé. Genre, direct, il a pris, boum, coup de caisse à outils. T'ouvres pas la caisse à outils. Tu utilises pas le truc de je vais chercher une arme dans le coin parce qu'il y a des armes. Genre, non, ouais. Non, mais vraiment vide de construction, ce match. Ouais. Il y a des gens qui ont été payés à construire ça, hein. Mm. Ouais, il y a des gens qui sont payés pour faire des oiseaux en 3D aussi, mais on en parlera plus tard. Non, mais Euh, quel est le rapport entre des pieds nus et des colombes? Je ne comprends pas. Matt Riddle, je pense Ouais. que c'est une énigme. Ça sera lors du prochain épisode du Bumping Podcast, mesdames et messieurs. Exactement. Ok, on va passer au match suivant. La très bonne surprise, enfin pour moi en tout cas, Bad Bunny et Damien Priest battent John Morrison et Le Miz dans un Excellent. match de 15 minutes 05. Bah écoute, je vais laisser parler Vince qui va me donner son expertise d'entraîneur sur ce match. Très très bonne surprise. Pourquoi? Parce que Bad Bunny commence directement avec des droites. On dit, oh putain, comme tous les guests qui viennent juste pour faire une petite apparition et vendre plus d'albums et au final vendre sa tournée parce que c'était ça principalement qu'il fallait faire. Puisqu'après on a vu lors de la nuit numéro 2 le petit clip avec Triple H. Donc en fait, ouais, je pensais, allez, coup de pied, coup de poing. Au final, il nous a vendu le truc. Il est très très fort parce qu'il a dû s'entraîner
comme un chacal. Vraiment, il a dû ramer comme pas possible. On voit, le gars est passionné. Le gars est passionné et il est fan de la WWE depuis très très longtemps. Donc voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'il nous a laissé croire en fait. Je me suis dit, ok, il appelle Damien Priest. Pourquoi? Parce qu'au final, son match en solo, il peut pas l'avoir parce que il n'a pas assez appris rapidement. Donc ils ont décidé de faire un match tag team. Pas de souci. Ok, il commence avec les coups de poing, nanana, il accule le gars dans le coin, il met des coups de poing sur le mise, tout ça. On a vu, revu. Et d'un coup, le mec, Tornado DDT, Ed César, Canadian Destroyer à l'extérieur du ring, crossbody à l'intérieur, crossbody à l'extérieur. Super. Très, très magistral, sans parler de la magnifique magistrale qui nous a fait en tomber sur le mise. Non, je valide. Très bon combat. Je ne supporte pas Damien Priest. Je n'apprécie pas ce gars. Je ne peux pas expliquer, hein, il n'y a pas de raison. Comme Alex n'aime pas Braun Strowman. Ouais, il y a plein de raisons Damien pourquoi j'aime pas bon Priest, sang. Damien Priest, moi, j'ai pas vraiment de raison. J'accroche pas à ce qu'il fait. J'accroche pas à tout ça. Mais Bad Bunny, très bonne performance. Son entrée, elle tue. Et Miz et Morrison, bah, toujours là comme depuis 15 ans. Ils font le show, ils font le spectacle, ils sont là. Ils se plaignent pas forcément. C'est des putains de vétérans, les gars. Ils font le taf. Franchement, j'adore. Ils font leur musique. Ils sont divertissants. Ils ont tout. C'est très bien. Très bien. Pour revenir à ce que tu disais, c'est Randy Orton qui a communiqué dessus. Bad Bunny, en fait, après le Rumble, il s'est loué une maison à côté du Performance Center. Et Ouais. en fait, il a pas vraiment passé les derniers 3 mois à s'entraîner, mais de 6 h du mat à 22 h, quoi. Ah ouais. Donc le mec c'est vraiment filé à ce qu'il faisait. Il s'est vraiment investi dans son entraînement et vraiment il a fait que ça. Donc je pense que ouais, je pense que c'est un vrai passionné. Je pense que le mec Ouais. s'est fait un kiff et s'est fait un kiff sans nous décevoir. Et ça c'est Ouais. important parce que en général tous les matchs de Starlet ou de Star, bah, les mecs se font juste un kiff et au final c'est de la merde. Là le mec il s'est fait un kiff et il s'est montré à la hauteur. Donc C'est c'était surprenant c'est et très plaisant. le meilleur guest qu'on ait eu de tous les WrestleMania, je pense. Oh je Floyd pense aussi. Mayweather. Mhm. Ouais. Bon, bah, après Floyd Mayweather, elle a fait du Floyd Mayweather, quoi. Ouais. Alex, Ah oui, qu'as-tu mais bon, pensé de en ça? même temps, qui voulait voir Floyd Mayweather faire des 450 splash, quoi. Bref, effectivement, moi je trouve que ça fait tout, même dans la com au final, avec, comme disait Vince, le segment de la nuit 2, etc. C'était vraiment, tout était très bien fait. Et voilà, le match, il a été au-delà même de ce qu'il devait être, parce qu'on se serait contenté clairement de moins. S'il avait fait juste son Canadian Destroyer, le public aurait déjà crié au génie. Et au final, on est allé encore plus loin que ça. Donc vraiment, bah voilà, le taf était vraiment fait, quoi. Clairement au-delà des expériences, des espérances. Et voilà, hein, au plaisir, hein, au plaisir. Si Bad Bunny va refaire sa promo, un de ces quatre, pourquoi pas? Ouais. À C'est noter qu'il y a eu un segment le jour de la nuit 2, petit segment où Triple H remercie Bad Bunny et lui remet une mallette dans laquelle il y a un micro en forme de crâne. Et Bad Bunny repart sur son camion à la Matrix. Voilà, c'était pour annoncer sa nouvelle tournée dans le nord de l'Amérique. Ouais. On va passer au main event de la soirée. Bianca Belair va Sasha Banks pour le titre féminin de SmackDown en 17 minutes 15. On va aller très vite vu que je me suis suffisamment exprimé sur ce match, donc moi je ne m'exprimerai pas, pardon. Vincent, qu'en as-tu pensé? Tu t'es exprimé où en fait? J'ai pas À vu. peu près sur tous les médias que j'ai pu le faire, hein. Alors, Avant le match, après le match. je veux avoir ton avis, moi. Très bien, Dis-moi, je veux t'entendre. très bien. Je donnerai mon avis. Vas-y. Ok. Je commence alors. Oui. Donc, alors, moi, j'ai beaucoup apprécié ce combat. En fait, j'ai trouvé que la nuit 1 était vraiment bonne. Je pense que lors de l'épisode numéro 9, de la nuit numéro 2, je vais être un peu moins gentil parce que j'ai moins apprécié, à part Kevin Owens, Sami Zayn et le main event. Mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce match.
Alors, je me suis posé la question tout le long. En fait, ils m'ont tenu en haleine. Ils ont réussi à me mettre dans le truc, à me mettre complètement dans le truc parce que je ne savais pas qui allait gagner. Parce que d'un côté, je me disais, Sasha Banks, ok, c'est le visage féminine de SmackDown, pas de souci. Elle a battu Bayley, qui avait le règne le plus long à SmackDown, pas de problème. Et après, je me suis dit, d'un côté, il y a Bianca Belair. Mais Bianca Belair, elle est là depuis quand? Depuis l'été dernier. Est-ce qu'on va vraiment donner le titre à une fille qui est là depuis l'été dernier? Mais je me suis également dit, elle a gagné le Royal Rumble. Si au final, parce que j'étais persuadé que Edge allait perdre, si au final, Bianca Belair ratait son opportunité, ça faisait baisser les pourcentages de vainqueurs au Royal Rumble. Ce qui voulait dire que ça décrédibilise le pay-per-view de janvier. Conclusion. Au final, que faire? Est-ce qu'on fait gagner Bianca Belair? Parce que sinon, le Royal Rumble ne servira plus à rien dans quelques années. Est-ce qu'on fait gagner Bianca Belair, même si c'est trop, je vais pas dire un peu trop vert, parce qu'elle a des années d'expérience derrière elle, à la NXT, tout ça, mais quand même, elle est là dans le main roster depuis cet été. Et il n'y a pas eu énormément de matchs avant sa victoire au Royal Rumble. Donc, j'étais vraiment très, très partagé. J'ai été agréablement surpris par tout ce qui s'est passé. Et j'ai bien apprécié le match, même si le truc de rookie était un peu lourd à force. Parce qu'au final, on voit très bien qu'il y avait du respect. C'est une face contre une face. Pourquoi faire le truc des gifs, de rookie, de pousser, nanana. Bon, après, voilà, chacun son truc. Peut-être c'était des petits segments pour ramener un petit peu plus d'animosité dans le main event, même si c'était pas obligatoire, puisque je suis persuadé que Sasha Banks va rester face malgré tout. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le match. Un tantinet trop long, puisque tu me dis qu'il fait 17 minutes. Si on aurait pu enlever les segments de rabaissement, parce qu'au final, plus tu rabaisses l'adversaire et en plus tu perds contre elle, ça veut dire que tu es une sombre merde, quoi. Donc tout le long du match, tu dis t'es une rookie, au final tu perds contre la rookie, donc toi t'es quoi? Bref, c'est juste mon petit bémol, sinon la construction de match était vraiment pas mal. Et je pense que j'ai terminé de raconter ma petite vie sur ce main event, le premier main event en une contre une féminine. C'était pas mal du tout. Alex, en voix. Ouais, alors moi, j'ai bien aimé le match, mais je pense que j'ai bien aimé parce que je leur attendais rien du tout, parce que j'aime pas du tout Bianca Belair, je trouve ça vraiment incompréhensible, quoi. La meuf, elle est passée de faire des concours d'obstacles avec Otis et Bayley à gagner le Royal Rumble comme ça, sans transition. Ouais. Je trouve ça vraiment... En plus, non, en soi, à la base, j'ai rien contre elle, mais sa construction, je la trouve détestable. Quand en plus, on le mentionnait tout à l'heure, il y a des meufs qui se cassent le cul, là, on voit Liv Morgan qui progresse au quotidien, la meuf, elle a même pas le droit à un shot pour le titre tag et elle se retrouve en main event de WrestleMania. Hein. C'est-à-dire que Bianca Belair est en main event de WrestleMania, Nakamura était absent de WrestleMania, hein, à titre comparatif. Donc bon, moi ça m'a mis hors de moi. Du coup, forcément, vu que j'attendais absolument rien, bah forcément j'ai quand même été un peu agréablement surpris. Il y a quand même eu de bons trucs. Et en fait, l'avantage c'est que Bianca Belair, elle a fait du Bianca Belair. Ils n'ont pas essayé de nous mentir. À lui faire des trucs qu'elle sait pas faire. J'ai pas d'exemple, mais voilà, elle a fait du Bianca Belair, elle a fait des trucs de bodybuildeuse, quelques sauts à gauche à droite et des coups de cheveux. Passons. Fallait pas tenter le diable. J'ai trouvé l'acting de ce match très mauvais. Et le problème, c'est qu'en plus, maintenant, c'est efficace. Parce que la meuf, elle est arrivée en main event de WrestleMania. Elle a chialé avant même que le match commence. Et ça, les fans, ils adorent ça. Alors que c'est du brisage de kayfabe. Et, je veux dire, est-ce que Roman Reigns, à son premier main event de WrestleMania, il a chialé? Bah non, bah non. Bah, est-ce que Lesnar, il chiale en main event de WrestleMania? Bah non, il a rien à foutre. Et en plus, Sacha, son adversaire qui compatit. Mais alors là, mais. Oh là là, les filles, faites un effort, je sais pas quoi. Putain, est-ce que Ronda Rousey, elle se chialait? Bah non, Ronda Rousey avait été des grands coups de savate, voilà, c'est tout. Pas possible, quoi. Donc ça m'a énervé. Mais quand même, au final, je reste modéré. Je me rappelle quand même qu'on a eu d'atroces main events par le passé. Hein, Braun Strowman, Goldberg. Non, c'était pas en main event, ça. C'était pas en main event. Drew McIntyre, Brock Lesnar, Undertaker contre Roman Reigns. Bref, on en a eu des vertes et des pas mûres. Donc je me dis, en plus c'est sur 2 nuits, je me dis franchement, on a sauvé les meubles. Mais je pense voilà, une nouvelle fois, je pense à toutes les catcheuses. Parce qu'au final, c'est le premier 1v1 féminin en main event de WrestleMania. Donc je pense à l'intégralité des catcheuses qui ont fait cette, entre guillemets, Women's Revolution, qui ont laissé ce spot à Bianca Belair, quoi. Enfin, je veux dire, Charlotte, Becky, Ronda, qui peut citer encore
Bayley, même si j'aime pas Bayley, qui était carrément absente en termes de catch de ce show, puisqu'elle a fait que des segments tous ridicules d'ailleurs, il n'y en a pas eu un seul qui était bien. Donc bon, voilà, j'étais un peu enfin, moi j'ai eu du mal à me mettre dans le match à cause de ça. Tu veux faire quoi? Charlotte, elle a le Covid. Ronda, elle se consacre à sa famille. Becky Lynch, elle vient d'accoucher. C'était obligé de mettre d'autres personnes. Tu voulais mettre qui en fait? Ah, mais tu pouvais ne pas le mettre en main event. Ah, ah oui, d'accord. Ouais, c'est... Parce qu'en plus, la rivalité, elle est dégueulasse, hein. La rivalité, c'est vraiment les rivalités de 2K. Genre, oui, bon, alors on prend deux adversaires. Il y en a une, elle a gagné le Rumble. L'autre, elle est championne. Donc, on va les mettre en équipe à Elimination Chamber. On les met en équipe à Fastlane. Et hop, elles s'affrontent comme si rien n'était. Facilité. Et je pense que au début, alors d'ailleurs, je vais faire un mea culpa, tiens. Au début, je disais putain, s'ils avaient construit la rivalité, ils auraient dû mettre à Ripley et Asuka en main event. Mais alors, vu la daube que c'était, et ben merci de pas avoir fait ça au final. Comme quoi, hein, bon, moi aussi, hein, je Mais pense mal. faut m'expliquer pourquoi Rhea Ripley est devenue heel en plein milieu du match et au final, elle gagne face. Enfin, On en parlera dans la nuit 2. On en parlera dans la Non, nuit 2. là, j'ai pas compris. Je me suis perdu là. Ce match, il n'y avait rien calé de toute façon. Non, Bianca Belair, Sasha Banks, c'était vraiment pas mal. Est-ce que tu me rejoins sur le truc de humiliation, rookie et tout? C'était bof, quoi. Je vois pas tirage de cheveux et tout. Ben, Sasha Banks, elle a fait des trucs beaucoup mieux et elle se rabaisse à tirer les cheveux et à donner des gifs à une personne inférieure à elle. Ah, Je sais mais pas. là, mais pour Sasha Banks, mais c'est un glow down, hein. C'est Ah quand ouais. tu vois les meilleurs matchs de Sasha Banks, ça c'est vraiment. Bah après, enfin, le match il est fait pour qu'elle fasse briller Bianca, clairement, hein. C'est pas du tout un match pour faire briller Sasha, mais par rapport aux autres gros matchs de Sasha, mais c'est ridicule, hein. Ouais. Tu prends le Hell in a Cell de l'an dernier là, mais Ouais. il n'y a rien à voir. Tu prends Bayley, Sasha Banks, NXT TakeOver. Ouais, bah moi je préfère le Hell in a Cell de l'an dernier, mais tu prends ouais, même certains de ces matchs face à Charlotte. Enfin, c'est rien à voir, quoi. Je pense que Hell in a Cell, Sasha Banks, Bayley, c'est le meilleur Hell in a Cell qu'on a eu depuis ces 10 dernières années. Euh, je pense- Oui, je pense, oui. C'était excellent. Mais déjà, C'était je pense que c'est le meilleur match féminin qu'on avait eu depuis longtemps. ouais. Dommage qu'on n'ait pas fait de bumping podcast pour Hell in a Cell. Bon, après, on aurait parlé que de ce match. C'est un peu dérangeant, mais bon. Oui. Bref. Ok, donc c'est là qu'il faut que je donne mon avis. Exactement, Sony, fais-nous Bon, rêver. voilà, bon, ben, c'est un secret pour Va chier personne. dessus, hein. Je supporte pas Bianca Belair, mais vraiment, je peux vraiment pas la voir. Donc, j'aimerais bien dire que le match était bon, mais j'ai pas envie d'être objectif. Donc, je dirais que j'ai pas aimé le match. Et que moi, ça m'insupporte, ces putains d'attaques de cheveux, là, je trouve ça. Enfin, je sais pas, pour moi, ces putains de cheveux, ça reste une arme. Faut arrêter de dire que. Parce que les trucs, pour moi, ça aurait dû mériter une putain de disqualification. Et quand Sacha les utilise aussi, hein, qu'on soit d'accord, et pour moi, Bianca Belair dégage absolument rien. Donc, j'ai du mal à imaginer que cette meuf puisse porter la division féminine de SmackDown autour de ses épaules. Après, je vais revenir sur le fait des humiliations. Ben, quand tu commences ton match en chialant, en disant t'es content pour ton adversaire, bah tu fais Ouais, pas ça dans le match, quoi. exactement. Ça, Mais on en revient, c'est défaut d'acting dans ce match, Ouais. quoi, putain. On en parle également de l'acting des parents ou pas du tout? Non, non, juste comme ça. Oui, bah après ça, bon, ils sont contents pour leur fille, ils surjouent un peu. Bon, Un peu, là, il surjoue à mort. on a sûrement dû leur demander d'en faire des caisses. Alors je sais qu'en plus en off, Montesfort est venu sur le ring pour, euh, pour saluer sa meuf. Hein. C'était du bullshit. Hein. Mais voilà, moi j'ai pas aimé le match. Bianca Belair pour moi c'est la tempête qui arrive, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir une longue période de disette. Au niveau de la division féminine de SmackDown, qui était pas trop mal, hein, par rapport à celle de Raw, au final. Il y a quand même eu des bonnes rivalités, des matchs un peu sympas. Celle Là, d'Euro, il n'y avait rien, donc. voilà. Pour moi, ça ne me présage rien de bon. Et je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez une petite conclusion à faire sur cette nuit 1?
La nuit 1 était largement meilleure que la nuit 2. Big up Cesaro, Seth Rollins. Bah, je suis totalement d'accord, surtout que pourtant sur le papier c'était la nuit qui semblait la moins attrayante. Donc franchement, chapeau les artistes. Et on en a même pas parlé, hein, mais quel plaisir de revoir du public, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Ça franchement, change vraiment tout. Hein. C'était c'est incroyable. même s'ils ont eu toutes leurs galères là. D'ailleurs, je vais même pas reparler de ça aussi. Allez, je finis là-dessus parce que moi, ça reste mon move le plus incroyable de la soirée. Les mecs, les mecs qui t'annoncent, écoutez là, on met l'opener, le match for Titward, comme ça, la première pop, elle est pour McIntyre. Regarde, la première pop, elle était pour Vince McMahon et la deuxième, elle était pour Titus O'Neil. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas faux. Voilà, je conclue là-dessus. Ok, bah oui, moi j'ai préféré cette nuit 1 aussi à la nuit 2. Mais ça, on en parle juste après, dans la deuxième partie du coup. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis ciao et à tout de suite pour la deuxième partie.